Cette semaine, à l'émission, retour sur la cérémonie montréalaise du jour du souvenir. Le Canada continue de pousser pour l'envoi de casques bleus en Ukraine face à la menace russe. Et l'UQO dévoile son équipe de recherche en santé mentale. Bienvenue dans la revue. Des centaines de militaires, de vétérans, de cadets, d'élèves officiers, d'hommes politiques, de représentants de la société civile et de spectateurs se sont retrouvés dans un froid mordant à la place du Canada samedi 11 novembre pour rendre hommage à celles et ceux tombés au champ d'honneur. Une soixantaine de membres de la frégate de défense aérienne Forbin ont pris part à la cérémonie aux côtés de leurs collègues du NCSM de Nakona, du Black Watch, du Collège militaire royal de Saint-Jean, des cadets, de la Gendarmerie royale du Canada, du service de police de la ville de Montréal et du service de sécurité incendie de Montréal. Pour sa dernière apparition publique en tant que maire de Montréal, Denis Coderre a tenu à remercier les troupes de leur travail acharné, notamment durant les inondations du printemps dernier. Quant à elle, pour sa première apparition publique en tant que mairesse désignée de Montréal, Valérie Plante a rappelé l'importance de ce jour dans les mémoires collectives, du sacrifice des soldats, mais aussi de l'importance des familles de ces militaires et vétérans. Avec près de 200 jours de présence en mer au cours de la dernière année, l'équipage de la frégate de défense aérienne française Forbin n'a pas chômé et poursuit son travail, cette fois en accomplissant une tournée de plus de 2 mois en Amérique du Nord. Longue de 153 mètres et large de 20 mètres, la frégate Forbin est amarrée jusqu'au 15 novembre au quai de l'Horloge, dans le vieux port de Montréal. Les membres des Forces armées canadiennes auront assisté à différents événements en Belgique du 8 au 12 novembre 2017 pour souligner le 100e anniversaire de la bataille de Passchendaele. La bataille, qui a été menée de la fin octobre jusqu'au 10 novembre 1917, est considérée comme une victoire impressionnante, mais qui a été obtenue au prix de 4000 militaires canadiens tués et près de 12 000 blessés. 9 militaires canadiens ont remporté la croix de Victoria. Le gouvernement canadien déploie d'importants efforts diplomatiques afin d'obtenir la mise en place d'une force de maintien de la paix de l'ONU en Ukraine. Le Premier ministre Justin Trudeau a lui aussi tenté de faire avancer ce dossier en l'évoquant directement avec la chancelière allemande Angela Merkel. Le chef conservateur Andrew Scheer est lui aussi d'avis que le Canada doit prendre la tête d'une mission de paix des Nations Unies en Ukraine pour contribuer aux efforts de stabilisation de la région affectée par le conflit opposant Kiev et Moscou. Le chef conservateur se montre toutefois impatient et accuse le gouvernement Trudeau de ne pas répondre à l'agression russe en Ukraine avec des mesures significatives, alors que la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine devrait être une priorité. Toute création d'une force de maintien de la paix doit être approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie dispose d'un droit de veto, rappelons-le. Déjà éprouvé par la guerre civile et le blocus de fait imposé par la coalition sous commandement saoudien depuis plus de 2 ans, les habitants de la capitale yéménite sous contrôle des rebelles craignent maintenant que la situation empire de jour en jour. L'ONU s'inquiète elle aussi, évoquant le risque que le Yémen subisse la plus grande famine de ces dernières décennies. Le Conseil de sécurité a souligné la situation humanitaire catastrophique dans ce pays. Les membres de l'Assemblée nationale du Québec ont adopté une motion de façon unanime demandant au gouvernement Trudeau de modifier la stratégie nationale de construction navale afin d'inclure le Québec. Le Québec représente 50% de la capacité du Canada en ce qui a trait à la construction navale et la province constitue 23% de l'assiette fiscale du pays. Cependant, elle reçoit moins de 1% des dépenses fédérales en construction navale. Pour ne plus être à la remorque d'Ottawa, l'Université du Québec à Outaouais lance sa propre équipe de recherche en santé mentale. Mercredi 8 novembre, pendant la semaine des anciens combattants qui précède le jour du souvenir, avait lieu le lancement officiel de l'équipe de recherche et d'intervention en santé mentale des anciens combattants et de leurs familles, et l'inauguration du local de recherche de l'équipe situé au campus Saint-Jérôme de l'Université du Québec à Outaouais. La recherche en santé mentale des anciens combattants francophones est jusqu'ici peu développée et peu organisée, malgré des besoins criants, déplorent les chercheurs. Déjà des projets de recherche sont en cours, une étude sur le bien-être et la transition militaire civile, une étude pilote sur les thérapies assistées par le cheval et les anciens combattants avec une condition de santé mentale, une étude somatique du programme d'aide pour les vétérans en équitation thérapeutique et une étude sur les conséquences d'un décès sur la famille d'un ou d'une militaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 novembre. Rendez-vous la semaine prochaine.